pour celui qui demande, qui prie, qui a la foi, il doit savoir que la foi se conjugue au présent, pas au futur. Donc, moto azali ko senga et pas nzambe na linga. Na estanga za ko senga na makantité que na ko zo ngo mikute. Aza ko mona que o na zo senga za ko kokisama. To kondime za la kondima. Faut za la makambo misato. Certitude, espérance, na fermeté. La foi, c'est un mode de vie. Le juste ne vivra pas parce qu'il travaille à la banque. Le juste vivra par sa foi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Miévé TV dans votre émission La Délivrance aujourd'hui et c'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette nouvelle émission et j'espère que vous vous portez bien. La fois passée, on a eu à parler du thème de la foi avec le sujet « Le juste vivra par la foi ». Pourquoi on a choisi le thème de la foi? Parce qu'on a eu à remarquer que beaucoup de chrétiens ne croient plus en Dieu. Beaucoup ont perdu leur foi à cause de beaucoup de circonstances qu'on est en train de vivre actuellement, autres que la pauvreté, la crise, tout ça. Voilà pourquoi on a voulu faire des vidéos sur la foi pour aider, pour rappeler aux chrétiens que sans la foi, on ne peut pas vivre. La fois passée, les pasteurs a eu à nous définir la foi. Déjà, la première définition qui a été tirée en Hébreux 11:1, qui dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de choses que l'on ne voit pas. Par là, il nous a expliqué que la foi est un pont entre l'invisible et les visibles. C'est vrai que c'est un peu fou, mais voilà, grâce à ce qu'on est en train de croire au fond de nous, cela peut nous amener à matérialiser ce qui est au fond de nous. Et la deuxième définition, il nous a dit que la foi est un mode de vie des chrétiens. C'est-à-dire que chaque jour, dans chaque heure, on doit expérimenter la foi. Parce que déjà, on dit que la foi vient de celle qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et voyez même dans Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, méditez-les jour et nuit. Pour dire que quand on médite la parole jour et nuit, on est en train d'expérimenter aussi la foi. Donc pour dire que chaque jour, on doit vivre par la foi. Voilà pourquoi le pasteur a eu à nous dire que chaque jour, malgré les difficultés, on doit vivre par la foi. Mais aujourd'hui, on vient encore avec un sujet vraiment très intéressant qui est les éléments constitutifs de la foi. Voyons le bébé quand il naît, le parent cherche de la nourriture qui a des substances nutritives pour faire croître l'enfant. Et de même, la foi, c'est comme un enfant. La foi est constituée des éléments qui l'aident à croître. Voilà pourquoi, grâce au pasteur, on aura connaissance de ces éléments et cela va nous permettre aussi à faire croître notre foi. Voilà pourquoi avec le pasteur ici présent, nous allons en parler. Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Pasteur, la fois passée, on a été bénis par vous. Déjà par le thème que nous avons eu à parler, le juste vivra par la foi. Vous avez eu à nous expliquer que sans la foi, un chrétien ne peut pas déjà être appelé chrétien parce que la foi, c'est grâce à la foi, qu'on peut plaire à Dieu. Or, si on ne plaît pas à Dieu, on n'est pas appelé chrétien, donc on est voué à la mort. C'est ça. Mais aujourd'hui, pasteur, on est venu avec les sujets, les éléments qui constituent la foi. C'est pour nous aider un peu à connaître qu'est-ce qui constitue la foi. Et si on n'en a pas, cela nous aidera à faire en sorte qu'on ait ces éléments pour que notre foi croisse. Voilà, pasteur, j'aimerais que vous nous disiez un peu quels sont ces éléments qui constituent la foi. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse pour cette récapitulation de la fois passée. La foi, les éléments que nous allons parler aujourd'hui, ce sont des éléments qui constituent, comme vous avez dit, la foi. Sans ces éléments, c'est une foi morte. Parce que la foi peut être foi, mais elle n'est pas en vie. Elle n'est pas active. J'ai la foi, mais qui ne vit pas. Or, la foi, pour que le résultat vienne, la foi doit être une foi qui vit. Alors, pour que la foi vive, il faut qu'il y ait des éléments qui les constituent, qui vont donner la vie. Comme vous avez fait l'image d'un enfant. Quand il ne mange pas bien, il ne va pas croître. Exactement. Donc, pour que la foi soit la foi, nous allons remonter, nous n'allons pas chercher cela ailleurs, seulement dans la Bible.
Partant par la définition de la foi, selon Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Donc l'élément d'abord qui constitue la foi, le premier élément, c'est quoi? C'est la certitude. C'est l'un des éléments qui constitue la foi. Donc, c'est-à-dire les choses que je demande à Dieu sont irrévocables. Ça doit nécessairement venir. Ça va s'accomplir. C'est cette certitude. On est tellement sûr. Quand on n'est pas sûr, on dit seulement Dieu, non, advienne que pour un non. La foi d'abord, c'est lorsqu'on parle d'une ferme assurance, donc on parle de la certitude. Pasteur, pourrez-vous nous définir un peu la certitude, même en français et à lingala, pour aider un peu les téléspectateurs à comprendre ce que c'est la certitude? Na lingala, la certitude, c'est-à-dire, eloko naza kosenga, naza kozela yangote, na yebi ke kokisami. Kokisami déjà. Et kokisami. C'est pour cela, j'ai toujours dit dans mes enseignements, là, pour celui qui demande, qui prie, qui a la foi, il doit savoir que la foi se conjugue au présent, pas au futur. Okay. Dans ton esprit, tu le conjugues au présent, pas au futur. C'est-à-dire, dans mon esprit, quand je demande, je suis là, je vois le présent. Quelqu'un qui a la foi ne conjugue pas le verbe au temps, au futur, non. Au présent dans ton esprit. C'est ça. Donc, moto ça dit que senga et pas nzambe na linga. Na estanga za ko senga na makantité que na ko zo ngomi kuté. Aza ko mona ke o na zo senga za ko kokisama. Deuxième élément, c'est l'espérance. Une forme, une démonstration de celle qu'on espère mais qu'on ne voit pas. L'espérance veut dire quoi? Celui qui espère ne voit pas la durée du temps. Batu mingi nazoka bango na wasambela nzambe pena so na 2022 ça linga te na okufa nanga wana kotika te. Celui qui espère atela nzambe ligne rouge te. Quand on espère, on ne voit pas la durée. On espère. Nazako likia, nazako kata tango te. Je vais parler d'une histoire qui est dans la Bible. L'histoire des figuiers que Jésus avait maudit. Christ avait faim. Il sort, il trouve le figuier plein de feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai maudit ces figuiers. Des racines jusqu'aux branches. C'est fini. Pendant qu'il partait, Pierre regardait en arrière, il a vu le figuier avec les feuilles et les racines. Toujours intact. Intact. Puis il s'est dit, mais j'imagine un peu cette histoire. Il dit à Marc, mais c'est monsieur, qu'est-ce qu'il est tenté de faire? Il a dit une chose qu'il ne s'est pas compris. C'est ceux qui se disaient que non, il fait des miracles, mais voilà, cette fois-ci, il a échoué. Il a échoué. Il a dit à un figuier, ça n'a pas séché. Ils sont partis, l'histoire est restée dans le cœur de Pierre. Jésus qui s'est prêché dans l'église, on a passé la nuit là-bas. Au retour, Pierre fixe les yeux. Oh, maître, le figuier que tu avais maudit est séché. Donc, Pierre n'avait pas l'espérance. Christ n'en s'est même pas occupé. Christ n'a même pas regardé au figuier. Il était au présent que, quoi que ce soit, le figuier déjà sèche. Donc celui qui espère ne voit pas la durée. C'est pourquoi j'ai dit toujours, la foi doit se conjuguer au présent, dans votre esprit. Seul Dieu sait comment classer ces choses-là. Mais moi, pour moi, c'est déjà fini. Ça, c'est l'espérance. Donc, la foi doit être conçue de l'espérance. Donc, pour nous, Eli qui a été à la ratangote. Ce qu'on salité. Donc, la mobile, il y a des gens qui ont mieux. Celui qui espère ne voit pas la durée. Nzambo alingo zalabongo a permettre ménopause. Parce que c'est lui, tu espères en lui. Ceux qui espèrent en lui ne sont jamais déçus. C'est pour cela que tu vois la fois passée, je t'avais dit. La foi, c'est un mode de vie. Le juste ne vivra pas parce qu'il travaille à la banque. Le juste vivra par sa foi. Moyenge benazo vivre na kondima.
azovu lokwa bato nyonso mokili biso lolenga ko vivre na mokili eza kondima. Donc Élie qui a l'espérance ne voit pas la durée. Et le troisième élément, on appelle ça la fermeté. C'est une ferme assurance. Tu vois par la définition. Je ne cherche pas les mots ailleurs. Hébreux 11.1. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme, c'est-à-dire la foi doit être constituée de la stabilité. Quand on est ferme, on est stable. On est inébranlable. Donc la fermeté, la foi doit être stable. Naza sûr, certitude, nakiti, naza, nelikia, l'espérance, nakei, naza ferme, nakoninganate. Pour balobi yoka kuna bolelo, tata na kuna soka simbi yoka un coup une flamme. Nga naza stable. Pour nasi nazoki, je suis ferme. Vous savez ça, c'est la maladie de la quinoiserie. Au milieu politique, religieux, tout le monde n'est pas ferme. Il y a des gens qui demain après demain, ils changent de position, qui ne sont pas stables. Moindre vent, il est parti accueillir. Il est parti. Donc, condiment, et c'est la caractère par les noms. Mais ça doit être constitué par ces trois éléments qui sont très importants. C'est ce qui constitue la foi. Yangonde et bombi kondimia nakati. Alors, ce qui peut condimer, c'est la condiment. Faut que la makamu misato. Certitude, espérance, na fermeté. Ne commis condiment. Parce que vous attendez un résultat. Alors, ce qui est l'équipe makamu misato, tu dois maintenant passer par les actes. Le quoi les actes condiment, faut étaler sa mana misala. Passe aux actes pour avoir les résultats. C'est-à-dire, on va donner l'exemple de cette femme la Bible. La femme à la perte du sang. Elle s'est dit en lui-même, si je touche seulement, elle a la certitude, elle a l'espérance malgré le temps que ça a pris. Elle avait cru que malgré les années, malgré tout ça, je crois, j'aurai ma délivrance. C'est ce qu'on va encore ajouter. Parce que pour passer aux actes, quand tu veux passer aux actes de la foi, tu vois automatiquement les risques. Parce que la femme a risqué sa vie. C'est pour ça que je dis aux gens, même ça va te poser un bon mot, il faut qu'on fasse. La femme, ne pouvait pas toucher au sacrificateur. C'est la loi. Et ce n'est pas quelqu'un qui a c'est une femme qui était connue dans le pays. Même les petits-enfants connaissaient que maman était Makila. Donc elle ne pouvait pas s'approcher. C'est pour cela la raison pour laquelle pour ne pas se laisser voir. Parce qu'elle risque de mourir. Il faut passer aux actes. Un autre exemple, on peut prendre Zachée. Dieu étant Dieu, Jésus savait dans son programme que Zachée. Mais Zachée devait passer par un acte. Faire quoi? Monter sur l'arbre. Sinon la promesse est collègue. Il y en a qui salient les promesses de loi par manque de cette foi. Pour avoir les résultats, il faut passer aux actes. Zachée n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un simple grimpeur des arbres. C'était un monsieur considéré dans la vie. Quelqu'un qui avait l'argent, qui travaillait dans des hussards des impôts. C'est un grand monsieur qui passe à un acte comme ça, tout le monde le voit. Oh, même ces gardes du corps disaient, mais maître, qu'est-ce que tu fais? Il pose un acte de grande envergure. Il monte sur l'arbre. Je ne dis pas, il regarde. L'acte de Zachée amène le résultat. Il était sauvé directement. Même la femme, quand elle a touché Jésus, la Bible dit à l'instant même. Parce que tous les éléments constitutifs étaient présents. Donc, pasteur, pour dire qu'avant qu'il y ait une manifestation de notre foi, il faut seulement passer par les actes. En tout cas. Donc, sans acte, il n'y aura pas de manifestation. Ça ne sera rien. Parce que c'est l'acte qui bouge.
Hein? C'est l'acte qui provoque le résultat. C'est ce qui touche un peu le cœur de Dieu. Quand il voit que cette personne a la foi, mais voilà, il pose un tel acte. Nous n'avons pas la même dimension de la foi. Même Jésus-Christ a dit, je n'ai jamais trouvé une foi comme ça. La foi des centeniers. Maître, tout le monde qui était là pouvait dire, en tout cas, maître, sera Keïne Maramoro. Mais il a dit non. Maître, Yoko Yanote, Naïe, Soko Lobikaka. Quelle foi! Quelle foi! Et je pense qu'on aura aussi à parler des différentes dimensions. Dimension de la foi. On aura aussi le temps de parler de ça. Donc tu vois que sans les actes, parce qu'il y en a qui parlent toujours, mais elle ne passe pas. La femme a risqué sa vie à cause de la foi. Le monsieur là qui a grimpé sur l'arbre a risqué. Papa, il a risqué de tomber. Il ne pouvait pas faire. S'il est Dieu qu'il me voit dans la foule, et c'est un problème. Lui devait monter, prendre la taille qu'il fallait pour que le maître le voie. En tout cas, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils ont la foi, mais pour poser un acte qui pourra toucher le cœur de Dieu, ils se disent que, par exemple, pour donner, par exemple, la dîme, ils se disent, ah, mais or, c'est qu'on oublie qu'en donnant le peu que tu as, tu touches le cœur de Dieu qui se dit mon Dieu. Mais cet enfant, il n'a pas beaucoup. Mais à Pessinga Yango, c'est un acte que touche le cœur de Dieu. Et c'est par là qu'il y aura manifestation de ce qu'on a demandé. Quelqu'un qui dit, ah, si je donne ça, passe par les actes de la foi. Tu verras comment nous avons un problème dans la boko. C'est là. Tu as une foi qui est morte. Une foi qui n'est pas constituée des éléments qui constituent la foi. Parce que condimation qui est dans biloko côté, tu n'es à condimésalité. Tu viens, tu vas toujours commencer à reposer les mêmes questions et ça la mater. Pourquoi? Le résultat ne vient que par c'est quelqu'un qui a tous ces éléments qu'on vient de citer, qui passe à l'acte et qui voit Dieu directement sur le trône, parce que Dieu consomme la foi. Donc c'est un peu comme un sacrifice. Ok. La qualité de la foi. Nous avons des ingrédients sur la carte. Surtout que nous avons on a mis les piments, on a mis les tungoulos, les oignons, on a tout mis. Là, tout mis. Ah, Dieu consomme ça calmement et automatiquement vous avez les résultats. Mais une fois qu'il n'a pas des éléments qui constituent la foi, cette foi-là est une foi qui ne sert à rien. Voilà un peu ça. Pasteur, quelles sont les caractéristiques d'une foi qui est morte? Ok. Une fois qui est une foi morte, c'est ce que nous allons toujours parler du contraire. La personne n'est pas trop sûre. Vous allez l'écouter en parlant. N'a que de doute. N'a que de doute. Pierre, le jour où Christ l'avait dit, Jésus marchait sur les eaux. Oh, c'était un fantôme. Non, ce n'est pas un fantôme, c'est le maître. Le maître lui a dit quoi? Marche aussi. La Bible dit ceci. Pierre a posé les premiers pas sur l'eau. Lorsqu'il a eu seulement des doutes. Parce que déjà, Pierre n'était pas sûr que c'est le maître. Il lui savait que c'est lui qui peut marcher sur les eaux doit être un fantôme. Alors, lorsqu'il a des doutes, automatiquement, il commence à marcher. C'est ça. Donc, le contraire aussi, c'est lui qui n'espère pas. Nous avons parlé ici. C'est comme quelqu'un qui n'a pas la fermeté, qui ne voit que la durée. Bon, ce qui nous a mis banato senga qui est. Mais cette maladie continue. Je sens des symptômes, apparemment comme s'il n'y a encore rien. Non. L'esprit de la maladie peut être détruit, mais les symptômes vont disparaître petit à petit. Celui qui a la foi ne regarde pas les symptômes. Il voit son Dieu qui guérit toute maladie. Il y a des gens même qui sont malades, qui nous suivent. Peut-être qu'ils sont déjà guéris par la foi. Ils appellent le diable eux-mêmes. Ah, apparemment j'ai les symptômes. Qu'est-ce qui se passe? Non. Lorsqu'on n'est pas ferme, on n'a pas la foi. Les éléments qui constituent la foi, votre foi, c'est une foi morte. Donc, ce qui rend la foi vivante, ce sont ces éléments ici. Sinon, c'est une foi morte.
Merci beaucoup, pasteur. Mesdames et messieurs, comme venait de le dire le pasteur, donc pour avoir une foi qui vit, donc il faut avoir premièrement la certitude, donc être certain que non, maintenant quand je prie, quand j'ai la foi, je sais que c'est déjà arrivé. Et deuxièmement, c'est l'espérance. L'espérance, comme vient de le dire le pasteur, l'espérance ne va pas le temps. Donc, c'est-à-dire, peu importe le temps, toi, tu as déjà la foi, donc tu te dis que c'est déjà arrivé. Et troisièmement, c'est la fermeté. C'est-à-dire que peu importe le problème que tu es en train de vivre actuellement, reste ferme dans ta foi et te dire que peu importe ce qui arrive, moi, je crois en mon Dieu et je sais que ce que je demandais arrivera. Et à part ces trois éléments, ce qui est encore important, ce sont les actes. Oui, tu peux avoir la foi, mais tant que tu ne poses pas des actes qui pourraient toucher le cœur de Dieu, en tout cas, c'est impossible qu'il y ait une Maman Israël, que Dieu vous bénisse. Je vais encore ajouter un élément qui me vient comme ça. Merci, pasteur. On est toujours béni quand vous ajoutez des choses. Hébreux chapitre 11, verset 8. Ceux qui lisent, ils peuvent lire la Bible. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ta patrie, ton pays. Tu iras dans le pays que je te montrerai. Dieu n'a pas cité le nom du pays. Abraham passe à l'acte. Il quitte la maison sans connaître la destination. Quelle dimension de la foi? Quelle dimension de la foi? Une fois qu'il passe à l'acte. C'est vraiment incroyable parce qu'il ne connaissait pas la destination, mais tellement que Dieu lui a dit de se lever, il se lève directement et il part. C'est par la foi. Il passe à l'acte. Ce qui nous manque, c'est ça. Nous ne pouvons pas passer à l'acte. Même quelqu'un peut être guéri miraculeusement à l'église, on lui dit marche. Ah, c'est comme si je vais tomber. Il faut passer à l'acte. Voilà l'élément que j'allais ajouter. Merci beaucoup, pasteur. Donc, comme le pasteur venait de le dire, il faut passer à l'acte. Vous pouvez avoir la foi, mais tant que vous ne posez pas d'acte, en tout cas, ça sera vraiment impossible qu'il y ait une manifestation dans votre vie. Et en écoutant ces éléments que le pasteur venait de nous dire, j'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez un peu analyser un peu votre foi. Vous dire que est-ce que ma foi est constituée de ces éléments? En tout cas, s'il y a un élément qui manque dans votre foi, alors priez que Dieu vous aide à faire en sorte que le 3 élément, le 4 éléments, je peux dire, qui constituent la foi, soit dans votre foi, afin qu'il y ait une manifestation de choses que vous espérez que ça puisse arriver dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est la fin de notre émission. On a été bénis de partager cette parole avec vous et je pense que vous aussi, vous avez été bénis. En tout cas, n'oubliez pas de nous retrouver dans notre prochaine émission. Mais avant de nous séparer, j'aimerais nous rappeler que l'église Miévi est en train d'organiser 21 jours de jeûnes et prières. En tout cas, pasteur, je pense que moi, je serais bénie d'y être, de participer dans cette séminaire de 21 jours. Je ne peux pas appeler ça séminaire, disons 21 jours. En tout cas, et pasteur, quel est le thème de ces 21 jours? Possédez votre territoire. Pasteur, juste un briefing. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces thèmes? Juste en quelques mots, en fait. Ok. Vous savez, chacun de nous dans la vie a son territoire. La personne n'est bénie que lorsqu'il est là où Dieu veut qu'il soit. À l'endroit voulu, au moment voulu par Dieu. À travers nos prières et à travers les informations qu'on va donner, les enseignements, les gens vont se situer pendant 21 jours pour que l'année 2022 ne soit pas comme l'année passée. Que chacun ait son territoire, son lieu. Vous savez, les enfants d'Israël étaient nés en divagation en Égypte. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail en Égypte? En Égypte, comme ils étaient des esclaves, même si tu es licencié, tu vas construire la maison pour les Égyptiens. Exactement. Ce n'était pas leur territoire. Ce n'était pas leur territoire. Donc nous devons ramener les peuples de Dieu vers leur territoire. Vraiment, mesdames et messieurs, vous venez d'écouter les pasteurs. Donc le thème « Posséder votre territoire », ça sera vraiment une très bonne chose. Comme on l'a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et ça sera une bonne chose de terminer cette année en beauté avec ce thème « Posséder votre territoire » afin de posséder l'année 2022. En tout cas, on a été bénis. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas de nous soutenir avec le peu que vous avez
que ça soit 10 000 francs, que ça soit 100 dollars, 50 dollars, envoyez-nous, ça nous aidera afin de continuer à perfectionner l'œuvre du Seigneur. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.